Salut Romain, merci pour ta photo et puis j'en profite pour faire un petit coucou à tous les tipeurs et les remercier de soutenir la chaîne Mon Petit Réflexe. Donc Romain est un tipeur et à ce titre, il a le droit de m'envoyer une photo pour faire une retouche complète. Donc je vais retoucher sa photo comme si c'était la mienne. Ça vous allez voir la retouche du début jusqu'à la fin. Alors, on va regarder déjà tes paramètres. 0,5 secondes, f9, ISO 800. C'est des paramètres qui sont intéressants parce qu'on a de la photo de nuit. Donc c'est vraiment pas évident de prendre des photos de nuit comme ça. Je suspecte que tu n'as pas mis un temps de pause plus long parce que je vois beaucoup de bateaux. Il y a des vagues, donc à mon avis les bateaux bougeaient et si tu faisais des pauses de 5 secondes ou 15 secondes, tu aurais eu vraiment beaucoup de flou sur les bateaux. Donc je suppose que tu n'as pas fait une pause plus longue pour ça. Après je me pose peut-être la question de l'ouverture. À mon avis, tu aurais pu fermer un petit peu plus. Parce que certes, ton décor va assez loin, mais t'as pas d'objet au premier plan, vraiment très très proche. Donc bah écoute, je vais regarder ça maintenant. Tu es à 18 mm. Hop là, pardon pour le micro. Je vais regarder ça sur ma petite appli qui me permet de savoir les distances hyperfocales. C'est justement le genre de cas où ça peut être très pratique. Je vous avoue que j'utilise très peu, mais là ça aurait été pratique. Donc je choisis ton appareil photo. On se prend n'importe lequel, on s'en fiche, il suffit que ce soit un APS-C. Donc je vais mettre par exemple 70D. Bon, il y a une petite différence APS-C Canon et Nikon. Toi tu es sur Nikon, mais ça va pas changer grand chose. Et je vais te mettre ton ouverture. Bah, toi tu as mis à f8. Et donc par exemple, là tu as une mise au point. Comment dire, tu as une profondeur de champ. Si tu fais la mise au point au bon endroit, c'est-à-dire à 10 mètres, tu as une profondeur de champ qui va de 1,80 m jusqu'à l'infini. Donc la question qu'il faut se poser, c'est là sur ta scène, ton premier plan, à quelle distance il se trouve. L'objet le plus proche dont tu n'as pas envie qu'il soit flou. L'objet le plus proche que tu veux garder net, à mon avis, c'est la gondole qui est là. Et je peux dire une bêtise, mais je pense qu'elle doit bien être au moins à 25 mètres de toi. Donc si elle est à 25 mètres, ça veut dire que tu peux ouvrir plus ton diaphragme. Si j'ouvre f5.6 par exemple, on a une mise au point qui est, enfin, on a tout net à partir de 2,40 m. Donc je peux encore largement ouvrir. Si j'ouvre à f2.8 par exemple, ça commence à 4 mètres. Donc même à f2.8, si tu fais la mise au point au bon endroit, à l'hyperfocale en particulier, donc toujours à 10,50 m ici, à 18 mm, tu te retrouves à avoir tout net sur ta photo. Donc en fait, c'est pour ça que cette question d'hyperfocale, elle est complexe, mais c'est important de la comprendre, parce que sinon on a toujours tendance à se dire, puisque je veux que tout soit net, il faut fermer le diaphragme à f9, f16, etc. Ce cas-là est vraiment très important que quand vous avez un premier plan très très proche, genre 30 cm, 70 cm, 1 mètre, quelque chose comme ça. Mais là, dans ton cas, tu pouvais vraiment beaucoup plus ouvrir le diaphragme et avoir quand même de la bonne netteté sur toute la photo, d'autant plus que tu as pris ta photo avec le Sigma 1835 qui a un piqué incroyable sur toute la gamme d'ouverture. Donc à f2.8, tu aurais très bien pu le prendre, même peut-être à f1.8, et donc du coup ça t'aurait peut-être permis d'exposer un peu plus ta photo ou de baisser un petit peu les ISO. Mais c'est pas grave, on va la prendre comme ça, il n'y a aucun souci. Donc, alors, elle est assez sombre quand même dès le départ. Donc j'aurais tendance à vouloir vraiment la décontraster, enfin pas la décontraster, mais à augmenter l'exposition. Par défaut, on voit bien ton histogramme, il est très très sombre. C'est une photo de nuit, certes, mais faisons confiance à notre cerveau pour bien identifier que c'est la nuit, et occupons-nous de donner suffisamment d'informations pour qu'on puisse apprécier la scène. Donc là, j'exagère volontairement, mais vous voyez que même comme ça, notre cerveau est capable de déterminer que cette photo a été prise la nuit. Donc on peut presque aller exposer comme ça, là c'est un peu fort, mais pour donner un petit peu une idée. Je pense qu'une exposition comme ça, par exemple, est pas mal. Je pense que là, on est pas mal. Donc tu vois, j'ai quand même augmenté de 3 stops par rapport à ce que tu as fait. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais ouvert à F3.5 ou F2.8, quelque chose comme ça, justement, avec les mêmes ISO. Le problème, c'est que là, on va générer du bruit, du coup, en débouchant un peu les ombres. Donc voilà, je vais me mettre à ce niveau-là. En parlant de niveau, ta photo n'a pas l'air complètement droite, donc on va la redresser. C'est peut-être un petit peu, il y a peut-être un petit peu de distorsion aussi, donc je vais peut-être plutôt faire cet effet-là ici de transformation. En fait, je vais faire la correction d'objectif d'abord. Voilà, déjà on a redressé un peu. Hop. Et alors je vais faire en automatique pour voir si ça prend bien. Et je pense que ça a plutôt bien marché, donc je vais le laisser comme ça. C'est plus simple si ça marche comme ça.
Je vais éternuer, excusez-moi. Pardon. Ok, donc on a une photo droite qui est à peu près, enfin j'allais dire correctement exposée, en tout cas qui est exposée comme moi je le ferais pour une photo de nuit. Du coup les hautes lumières sont un petit peu élevées, hein, on a cramé pas mal de points là. Si on les baisse trop, on obtient quelque chose de pas naturel du tout, hein. On voit juste les étoiles comme ça, c'est pas très naturel. Donc faut pas trop les baisser, il faut garder un côté un peu punchy à ces lumières. Moi je trouve que là c'est pas mal, par exemple à moins 50. On a des belles étoiles de diffraction, c'est peut-être pour ça que tu étais à F9 d'ailleurs, c'était peut-être pour avoir juste les belles étoiles de diffraction sur ces lampadaires. Les ombres, on a encore des ombres assez présentes là-bas derrière, ici dans l'eau, donc on va peut-être les dégager un petit peu. Après bon, c'est normal d'avoir des ombres dans une photo de nuit, donc je m'en inquiéterai pas trop, c'est plus l'exposition globale qui était gênante. Voilà, y a pas... Le problème c'est que comme on a déjà augmenté l'exposition, si on débouche les ombres en plus, là en termes de bruit, on explose toutes les... C'est plus raisonnable quoi. Donc on va les déboucher un petit peu. Les blancs, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de repartir là-dessus. De toute façon, ça va être toujours les mêmes petites lumières. Et les noirs, oui, là on n'en a plus. Et dans une photo de nuit, c'est quand même en général assez important d'avoir des noirs bien marqués. Donc voilà un petit peu. On a quelques points noirs, voilà, ici, là, je crois. J'arrive pas à voir où ils sont les noirs. Ça c'est bleu, hein, oui. Je pensais que c'était l'affichage des noirs qui était comme ça. Un petit peu là-haut sur les bâtiments, d'accord. On a un petit peu de noir, c'est léger, donc on va rester comme ça, je pense que c'est pas mal. Du coup, est-ce qu'on débouche un peu les ombres? Un petit peu, voilà. La clarté. Alors la clarté, ça va être délicat parce qu'on est sur une photo où il y a des bâtiments, des choses comme ça. Donc habituellement, j'aurais tendance à augmenter la clarté. Le souci, c'est qu'on va encore une fois beaucoup augmenter les ombres. Le bruit, pardon. Je pense toutefois que ça peut être quand même intéressant de le faire sur les bâtiments. Sur l'eau, en général, moi je suis pas fan. Je vais te montrer un petit peu. Tu vois, quand on augmente la clarté, sur l'eau, en général, ça fait vraiment des effets un peu exagérés. Moi, je suis pas trop fan sur des vagues comme ça. Bien que dans ce cas présent, avec les reflets là, je me rends compte qu'un petit peu ça passe. Un petit peu, je pense que ça passe. Trop, ça va faire bizarre. Mais un petit peu, ça passe. Donc on va augmenter un petit peu la clarté générale sur la photo. Et là, pour le coup, je vais faire quelque chose que je fais plus trop ces derniers temps, mais c'est d'utiliser la touche Alt pour que la clarté ne s'applique que sur certaines zones. Ah non, c'est pour la netteté que ça fait ça. Là, ça marche pas ici. Et ben donc du coup, on va le faire au pinceau. Voilà. Parce que ce que je veux pas en fait, c'est augmenter la clarté dans le ciel, vu qu'il y a déjà du bruit. Si j'augmente la clarté, ça va mécaniquement augmenter le bruit, même dans une zone où je voulais pas augmenter la clarté. Donc j'ai pas envie d'augmenter la clarté dans le ciel, donc je vais le faire sur le reste. On peut le faire au pinceau parce que la clarté, c'est surtout si on la fait légèrement, ça va pas totalement révolutionner la photo, donc on va pas, ça va pas être trop gênant. On avait dit qu'on était aux alentours de 20 pour l'eau, hein. Donc on va venir, hop, peindre vite fait ici notre clarté sur l'eau. Je vais en fait essentiellement la faire là où il y a des reflets, voilà, et puis là-bas derrière, voilà. Et sur les bâtiments, donc je vais refaire un nouveau. À mon avis, on va aller un peu plus fort, je pense 50, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça donne un peu de punch à nos bâtiments comme ça. Et je pense que c'est pas mal. Tac. Voilà, peut-être remettre un petit coup sur les bateaux devant. Voilà, ça fait bien ressortir tout ça. Ici, c'est pas forcément très joli. Peut-être celui-là, on le fait ressortir. Voilà, ça c'est pas mal. Tac. Ok, donc moi je suis satisfait là, ça a bien fait ressortir nos bâtiments. D'ailleurs le cadrage, je pense pas trop le retoucher, j'aime bien le fait que là tu es vraiment toute la largeur du canal et que ça parte à l'horizon comme ça, donc le cadrage était plutôt bon. Peut-être que j'enlèverai un petit peu de ciel, cela dit, dans la mesure où il est tout noir, donc c'est pas forcément super intéressant. Donc à mon avis, un 16 neuvième, voilà, un 16 neuvième ça marche pas mal, du coup t'arrives presque à la ligne de tiers ici, donc pour moi ça fonctionne bien tout ça. Une fois que j'ai mis ma clarté, en général c'est le moment où je me pose la question de est-ce que je veux enlever un peu de contraste ou pas. Parce que la clarté ça rajoute du contraste, du micro-contraste, et donc enlever le contraste ça peut permettre de redonner un petit peu d'une impression de netteté sur la photo.
Donc là, j'enlève trop de contraste, mais je pense que j'en enlever un petit peu quand même. Quelque chose comme ça. Et quand on enlève le contraste, on désature un petit peu la photo aussi. Donc c'est le moment où on peut remettre de la vibrance ou de la saturation. C'est aussi le moment où je me demande si on va la garder en couleur, cette photo. Je sais pas, le bleu ici me dérange. J'aime bien les couleurs ici orangées qu'il y a là et là, mais c'est à peu près tout en fait. Donc il n'y a pas énormément de couleurs qui me passionnent dans cette photo-là. On n'est pas à l'heure bleue non plus. Donc je pense que on peut essayer, hein, on peut essayer de saturer un peu pour voir. On retrouve un peu de couleur dans les bâtiments quand même, éventuellement. Je vais essayer en noir et blanc. Mais je suis pas convaincu par le noir et blanc non plus. Parce que là, pour le coup, en noir et blanc, on a vraiment beaucoup de teintes différentes, beaucoup de teintes de gris, et ça fait plus fouillis qu'autre chose. Donc quelque part, pour une fois, c'est une photo où la couleur permet de mieux lire l'image. Parce que ça permet de mieux se focaliser sur certains reflets, certaines lumières. Donc je pense qu'on va le laisser en couleur en fait. Voilà, faut essayer de toute façon, faut essayer. Après, de la saturation ou de la vibrance, j'ai mis de la saturation un peu. La vibrance va renforcer les couleurs qui sont pas trop saturées, je pense notamment au vert ici. Voilà, je vais peut-être aller un peu fort. Enfin, cela dit, en fait, je vais régler pour toutes les couleurs sauf le orange, voilà. Le bleu est un peu pétant quand même, voilà. Et ensuite, on va désaturer un peu le orange en dessous. Voilà, comme ça. On a un équilibre qui est plutôt pas mal. Ok, là c'est le moment où on rajoute de la netteté éventuellement. Comme on a déjà beaucoup de bruit, je pense qu'on va pas vraiment en rajouter. Je vais essayer de voir peut-être... Voilà, même sur les bâtiments, on a beaucoup de bruit. Alors, quand la photo est dézoomée, on va mettre en plein écran pour voir un peu. Quand la photo est en plein écran, ah non, on voit encore fortement le bruit quand même, là-bas derrière notamment, là on a bien débouché les ombres. Donc je vais pas rajouter de netteté parce que ça va encore accentuer l'effet de bruit. C'est dommage que j'en aurais bien mis un petit peu sur les bâtiments quand même. Allez, on va tenter le coup. Je rajoute du bruit, on va mettre à 40, peut-être pas aller trop fort. Et un petit coup de réduction de bruit de luminance. C'est assez puissant la réduction de bruit de luminance, ça marche très bien, donc en général j'en mets 10 ou 15. Si on le fait trop fort, vous allez voir, si on le fait trop fort, vous voyez ici que ça réduit bien le bruit, mais ça lisse toute notre photo. On a l'impression que tout est trop lisse en fait. Ça pose un souci, ça fait pas du tout réaliste en fait. Donc il faut vraiment y aller doucement sur la réduction du bruit de luminance. Et encore une fois, je pense que c'est pas un souci d'avoir un peu de bruit sur la photo, il faut juste que ce soit pas gênant. Donc on va essayer à 20 par exemple. Et là, ouais, on a du bruit, mais je pense que ça passe. On va regarder en plein écran pour voir ce que ça donne. Ouais, ça passe. Là-bas, ça passe mieux derrière. C'est là où il y avait le plus de bruit. Dans le ciel, ça passe bien. Donc je pense que c'est pas mal. Ceci dit, j'ai réglé la netteté. C'est justement là qu'on peut s'amuser à faire du masquage en appuyant sur le bouton Alt et dire la netteté. Je veux la mettre que sur les bâtiments justement et que sur les zones qui sont assez contrastées. Donc du coup, on va pas rajouter du grain dans le ciel, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, c'est mieux. Et dans le ciel, on n'a pas rajouté de grain. Voilà, transformation, ça n'a plus besoin. Ensuite, il y a la question de la correction du voile, je pense pas qu'il y ait besoin. On va regarder un peu ce que ça fait quand même pour le plaisir. Mais là, par contre, ça, habituellement, ça nous rajoute du bruit, mais méchamment. Quand on fait ça. J'ai pas l'impression que ce soit si violent cette fois-ci. Mais par contre, ça recontraste complètement l'image, alors que j'avais fait un peu d'effort pour la décontraster. Ah non, je la préfère comme ça. Je préfère sans correction du voile. Et puis ensuite le vignetage, où là ça peut bien marcher sur une photo comme ça. Notamment en fait, voilà, la question du vignetage, je pense, va se poser sur plusieurs aspects. Dans le ciel, il n'y aura pas de souci, on va assombrir un peu les coins, ça va être bien. Par contre, est-ce que je veux assombrir un petit peu ce coin-là et celui-là? Oui, pour celui-là. Le truc bleu me gêne toujours un peu. Cela dit, je peux désaturer les bleus aussi, hein. Ça c'est une question quelque chose que j'ai pas du tout cherché à faire. Vu que les seuls trucs bleus, c'est ça, un petit peu la barque, je sais plus comment on appelle ça, les barques à Venise. Et puis les trucs là-bas, c'est pas gênant de baisser un peu la saturation des bleus. Voilà. Du coup, ça passe beaucoup mieux.
Et je pense que je vais mettre quand même un peu de vignotage. Ça rassombrit pas mal en fait. J'aimais bien le côté où celui-ci attirait un peu l'œil. Donc en fait, je vais juste me faire, puisqu'il n'y a que ce coin-là qui m'intéresse, je vais juste me faire mon mini vignotage maison avec un petit filtre comme ça. Et on baisse l'exposition pour être moins attiré par ce coin-là. Voilà, et du coup, en fait, l'œil va rentrer là où il y a de la lumière ici, et va rentrer par la scène ici et suivre la ligne là-bas, donc c'est plutôt pas mal d'enlever de l'intérêt par là, en fait. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, je vois pas de raison de le passer dans Photoshop aujourd'hui. Question température de couleur, si ça peut être intéressant de regarder ça quand même. Est-ce qu'on cherche à passer dans des tons chauds? Un petit cran, pourquoi pas. 2, 3, ça fait tout jaune, c'est un peu bizarre. Est-ce que si on passe dans les tons froids, on va retrouver un côté un peu plus nocturne, mais là pour le coup ça fait un peu bizarre avec les lumières orange. Donc je suis pas fan de faire du plus froid pour le coup. Je pense que je mettrais voilà un cran plus chaud comme ça, juste un cran. Ça me plaît bien comme ça. Ok, voilà, on l'a raffiché en grand ta photo. Et donc Romain, ta photo de départ était comme ça. Hop, et moi je te propose une retouche qui donne ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette retouche te plaît. Je vais t'envoyer comme prévu la vidéo de cette retouche. On pourra la partager avec tout le monde si t'es ok. Et puis je t'envoie évidemment le fichier RAW avec toutes les retouches pour que tu puisses toi-même refaire des ajustements selon tes goûts. Et je t'envoie le JPEG évidemment. En tout cas, un grand merci de soutenir mon petit réflexe en passant par les tipeurs. J'espère que cette retouche t'aura plu. Et puis je te dis à toi et à tout le monde qui regarde, à très bientôt sur mon petit réflexe ou chez les tipeurs. Salut!